Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la Carnival 5 de chez BePerfect, donc la Interstellar. Alors cette palette est sortie il y a 2-3 mois et je ne l'avais pas achetée tout de suite parce que vous avez vu que vous n'avez pas eu de revue tout de suite. Mais je vous parlerai des raisons tout à l'heure. Alors on est sur une palette de 45 fards à paupières avec des textures différentes. Donc c'est de la marque BePerfect, c'est cruelty free puisqu'on a le petit lapin qui est dessiné. Et niveau des grammages, je ne sais pas si je vais réussir à vous le dire. Alors on est sur du 60 grammes entièrement pour la palette. Et donc la palette, elle est composée de 45 fards, donc ça fait plus de 1 gramme par fard à paupières. Donc voilà la palette, elle est magnifique. Je vais vous montrer la Color Story. Hop. Alors, la Color Story est magnifique aussi, vraiment, c'est une Color Story que j'aime beaucoup, vraiment c'est très joli, vous voyez il y a des violets, des roses, des verts jaunes, des bleus, là on a 3 rangées je dirais, 3 rangées de gris, enfin c'est vraiment une super belle Color Story. Moi aujourd'hui je vais me maquiller avec les violets puisque j'ai envie de faire un look violet aujourd'hui. Mais si jamais une vidéo, une palette 3 looks vous intéresse sur cette palette, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous sortirai ça dans les semaines qui arrivent. Parce que je peux pas filmer, enfin c'est très compliqué les vidéos, une palette 3 looks parce qu'il faut faire 3 looks avec la palette. Et ça fait déjà 3 jours où je tourne en sachant que je dois vous faire les vidéos pour mercredi, vendredi et dimanche. Donc, on est sur cette harmonie-ci. J'ai plein d'idées de make-up avec cette palette. Elle est vraiment magnifique. Donc, on va se concentrer sur les violets aujourd'hui. Alors, j'ai envie d'essayer quelque chose. Mais j'ai peur que, voilà, ça fasse pas ce que je veux. Mais on va tenter. On va tenter de faire quelque chose aujourd'hui. Alors, je pense que du coup, en creux de paupière, je vais venir mettre le fard Roswell qui est juste ici. Et pour foncer, je viendrai mettre le fard Conspiracy qui est juste ici. Et du coup, ça fera un petit mélange violet-rose. Enfin, on va voir ce que ça donne. Je n'ai pas du tout essayé. Je n'ai pas essayé la palette. J'essaye tout ça avec vous. Et pour les lumineux, bien sûr, je vous dirai ça au moment où on passera au lumineux. Donc, c'est parti. Pas de base à paupières, juste du correcteur et de la poudre comme d'habitude. Mon petit pinceau et on y va. Alors, donc comme je vous ai dit, je prends le fard Roswell avec mon pinceau. Je mets mon miroir un petit peu plus vers moi pour quand même me voir un petit peu. Alors, oula, déjà c'est déjà bien pigmenté. Voilà, c'est déjà très bien pigmenté. Alors, vous allez me dire, une palette colorée comme ça, c'est totalement mon truc. Pourquoi je ne l'ai pas acheté avant ? Alors, j'ai déjà une grande Carnival. Donc, j'avais que une grande Carnival puisque les autres palettes BePerfect que j'ai ne sont pas des Carnival. Et en fait, c'est la The Antidote. Et je crois que je vous avais fait un crash test dessus, mais ça date d'il y a à peu près... Bah, cette année, ça fera 2 ans du coup. Et en fait, je l'avais pas du tout aimé. C'est vraiment une des palettes où j'avais été super déçue. Parce que ces palettes-ci coûtent à peu près 50 €. Celle-ci, je l'ai eu à 41,95 € sur le site de Boozy Shop. Mais du coup, ouais, ça fait une quarantaine d'euros. Ce qui est quand même... Voilà, c'est un prix pour une palette, on est d'accord. Et du coup, j'avais été très déçue de la Carnival. Donc, je m'étais dit, bon, si ça se trouve, c'est juste les Carnival que je vais pas trop aimer. J'avais acheté d'autres palettes de chez BePerfect. Je vous ai fait aussi des crash tests, etc. Des revues sur d'autres palettes que je n'ai absolument pas aimées non plus. Donc je me suis dit d'accord, en fait peut-être que la marque BePerfect elle n'est pas faite pour moi. Mais en fait quand celle-ci est sortie, déjà j'ai trouvé l'harmonie magnifique. Je me suis dit bon, c'est très joli, etc. Mais je me suis dit ça sert à rien que je dépense de l'argent dans un produit que je sais pertinemment que je ne vais pas aimer. Donc j'ai laissé passer la palette, etc. Et en fait, plus je la voyais sur YouTube, plus je la voyais partout, je me disais, oh mais elle est quand même belle et tout. Les make-up que les gens arrivaient à faire avec cette palette sont juste magnifiques. Donc je me suis dit, bon, tu sais quoi, laisse-toi tenter. J'ai eu des sous pour Noël, des sous en cadeau de Noël. Et je me suis dit, tu sais quoi, c'est maintenant ou jamais. En fait, tout simplement, t'as les sous, tu peux te la procurer, elle est sur Boozy Shop. Prends-la. Je ne savais pas si j'allais vous faire un crash test parce que la palette est sortie il y a quand même un petit moment.
Et je sais pas si ça va forcément vous intéresser d'avoir cette palette, mais je me suis dit, ça va peut-être vous intéresser en fait d'avoir mon avis sur la palette. Et j'avais envie de tester ça avec vous tout simplement, donc je me suis dit on va tester tout ça. Alors pour l'instant le fard violet, j'ai aucun problème avec. Vraiment zéro souci avec ce fard, il s'estompe super bien. Vraiment zéro souci. Comme je vous ai dit, je vais venir prendre le fard qui est ici, donc qui est le Conspiracy, juste ici. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois je vous remonte les fards alors que je vous les ai déjà montrés au début. Alors là, on est sur un rose foncé et on va voir si ça fait bien avec le look. Enfin, avec le violet du moins. Alors, est-ce que ça fait bien? Oui, ça va, ça fait bien. Alors, mélangé au violet, ça donne un violet un petit peu... Alors, dans ma tête, je vois ce que je veux dire, mais j'arriverai pas à vous décrire la couleur, certainement. Mais c'est très joli. C'est très joli. Moi qui adore les looks violet, rose, etc. Vous le savez maintenant. Hein. Mais grâce à la sorceresse de chez Jolie Beauty, j'adore me maquiller en gris aussi maintenant. Et c'est vrai que le gris, je me suis redécouverte en fait un amour pour le gris que je n'avais pas avant. Donc, alors je sais que certaines personnes ne vont déjà pas aimer cette palette par rapport à la taille de la palette. Parce que c'est une très grande palette. C'est vrai que beaucoup de personnes ont du mal avec les grandes palettes. Moi, je préfère largement une grande qu'une toute petite palette. Après ça, voilà, ça dépend de chacun. Par contre, pour le moment, c'est vraiment très très joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, je laisserai pas un make-up mat comme ça parce que moi, les make-up mat comme ça, j'aime pas trop. Mais en base et tout ça, je trouve ça très 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 beau. Donc vraiment... Pour le moment, je suis vraiment satisfaite. Hop. Donc, avant du coup de venir mettre les fards lumineux, je vais venir faire le ras de cils. En ce moment, je fais le ras de cils avec mon pinceau, tout simplement. Donc, je vais garder le rose, parce que j'ai envie de faire mon ras de cils en rose. Je vais garder le rose et je vais faire mon ras de cils. Et j'ai l'impression que mon ras de cils est beaucoup plus joli quand je fais ça, tout simplement. Et j'ai l'impression que ça m'irrite aussi beaucoup moins les yeux parce que dans ma dernière vidéo, vous avez vu que mes yeux étaient vachement gonflés. Alors, je sais pas du tout ce qui s'est passé pendant la nuit, mais j'avais ouais, les yeux qui étaient très très gonflés. Vous pouvez voir que maintenant, ça va beaucoup mieux et j'ai l'impression que ça va mieux depuis que je fais cette technique-là. Alors, par contre, je vais venir enlever un petit peu les chutes, etc. parce que j'ai quelques chutes, mais rien de catastrophique, hein, je vous rassure. Voilà. Donc, pour le moment, pour les fards mat, voilà ce que ça donne. Alors, j'aime beaucoup. Et maintenant, en lumineux, j'hésite. J'hésite beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, c'est des paillettes. Écoutez, je pense qu'on va partir là-dessus. On va partir sur le fard Milky Way, qui est juste ici. Parce que celui-là, il me tente vraiment. Et j'ai envie vraiment d'avoir des paillettes. Vraiment, aujourd'hui, j'ai envie d'avoir un make-up vraiment très pailleté. Donc, écoutez, on va partir sur le fard Milky Way. Milky Way ou Milky Way, parce que regardez-moi ça, c'est juste magnifique. Donc, oula, ah ouais d'accord, ok, ok. Alors je m'attendais pas du tout à que ce fard soit si joli. Il est juste magnifique, franchement. Waouh! J'ai quelques chutes de paillettes, mais on va venir régler ça tout à l'heure. Mais c'est magnifique! Alors, c'est même plus lumineux que certains fards Beauty Bay. Ah ouais! Ah ouais, ah ouais, ah ouais, d'accord. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Vraiment, là, mais je suis choquée. Alors, juste, je vais venir en fait avec mon pinceau estompeur estomper les bords parce que les paillettes, souvent, ça part un petit peu partout dans le make-up et moi, j'aime bien délimiter un petit peu les paillettes. Hop. Waouh. Mais là, c'est de la paillette, hein. Là, vraiment, je m'attendais pas à ça. Alors là, j'ai plein de paillettes qui tombent tout simplement parce que je suis en train de travailler tout ça, donc j'ai quand même des paillettes au niveau d'ici. Je vais voir si ça s'enlève correctement. Donc avec un gros pinceau fluffy,
Je vais enlever tout ça. Je vais voir si ça s'enlève bien ou si on n'arrive pas trop à les enlever. J'ai l'impression que ça s'enlève bien. Écoutez, ça s'enlève plutôt bien sur le teint. Franchement, j'en ai plus en dessous des yeux. Donc écoutez, ça s'enlève plutôt bien. Mais les paillettes sont vraiment magnifiques. Hein. Ils ont des reflets. Oh là 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 là. Ça veut dire que du coup, le fard Orbit, qui est juste ici, doit avoir exactement la même formule. Et en fait, je préfère largement cette formule à la formule de la The Antidote. Ok. Ok, je suis en train d'avoir un coup de cœur pour le fard. Alors, je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit. Donc, un pinceau voilà, pour le coin interne, tout simplement. Et du coup, je vais prendre... je pense que je vais aller dans les gris, du coup, parce que j'ai pas envie de prendre ce fard-ci. Je vais aller dans les gris et je vais prendre tout simplement le Moonwalk, qui est juste ici. Et du coup, je vais le mettre en coin interne. La texture de ce fard, c'est la même texture que les Beauty Bay. Parce que vous savez qu'en général, quand je parle de fard lumineux, je prends souvent la référence des Beauty Bay. Mais c'est parce que c'est les fards pour moi lumineux par excellence, hein, on va pas se mentir. Parce que c'est des fards qui sont magnifiques tout simplement. Mais souvent avec cette texture-là, c'est très difficile de prélever le bon nombre de paillettes si je puis dire. Waouh, ça rajoute quelque chose. Alors, si cette palette vraiment arrive à me conquérir comme ça, pour l'instant, en 2023, on a testé que des pépites. Hein, et on est que début 2023. Hein. Je crois que, ouais, début 2023, pour le moment, je n'ai pas testé de palettes qui m'ont déçue. Non, je crois pas pour l'instant que j'ai testé de palettes qui m'ont déçue. Je ne veux pas acheter des palettes qui me déçoivent, hein, honnêtement. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça va. Pour l'instant, j'ai un beau ratio de palettes qui me plaisent. Donc c'est cool. Je remonte un petit peu aussi, en fait, avec le fard. Tout simplement pour pas que ça fasse directement un point pas très très joli. Par contre, le problème avec les fards crème comme ça, c'est que moi qui n'aime pas trop défoncer les palettes, parce que vous savez que j'adore pas les garder intactes, mais voilà, c'est un petit peu compliqué. Hop, j'en mets ici aussi. Voilà ce que ça donne. Alors oui, j'ai l'impression que c'est plus intense ici que ici. Mais quand je me regarde dans le miroir, là je ne vois rien. Donc, voilà pour le look final. Voilà. Donc, je vais venir tout simplement terminer le look avec un liner, etc. Enfin, tout mon petit blabla habituel. Et je reviens du coup pour la conclusion de la Carnival 5. Donc voilà ce que ça donne pour le look final. Je suis extrêmement fan. Alors déjà pour les produits utilisés, pour le fixateur, on est sur le fixateur le spray fixateur de chez Makeup Revolution de la collection Candy Ways. L'highlighter, on est sur la palette d'highlighter Choose Your Glow de chez Essence. J'ai utilisé donc la teinte du milieu. Pour le blush, on est sur mon blush de chez KVD. C'est les Everlasting en teinte Foxglove. Voilà, qui est bien utilisé. Le liner, on est sur le Tattoo Liner de chez KVD. Le mascara sur le duo Morphe, comme d'habitude. Je vous en parle maintenant tout le temps sur ma chaîne. Et le rouge à lèvres, on est sur le Superstay Matte Ink en teinte 15 Lover. Voilà, tout simplement. Donc, voilà pour le look. Donc, avec, du coup, la Carnival 5 Interstellar. Alors, qu'est-ce que je pense de cette palette? Alors, déjà, le packaging est très joli. Voilà, c'est un packaging très joli. L'harmonie, c'est une super belle harmonie. Vraiment, l'harmonie est très jolie. Voilà, magnifique. Et je suis totalement fan de la palette. Alors j'avais un énorme a priori avec cette palette. Parce que comme je vous ai dit, j'ai testé la The Antidote que j'ai détestée. Du coup je me suis dit si ça se trouve, je vais la détester aussi. Et en fait, mais je la surkiffe. Le make-up que j'ai fait avec, je le trouve magnifique. Il y a plein de paillettes. Les fards se travaillent super bien. Les fards ont des reflets magnifiques.
Donc pour le coup, cette palette, je vous la recommande. Si vous voulez, encore une fois, une vidéo, une palette 3 looks, vous me le dites en commentaire et je vous filmerai ça. Je pense un make-up gris, un make-up bleu, un make-up vert jaune. Je pense que je ferai ça, ça peut être très très sympa. Donc voilà. Voilà comme conclusion. Cette palette, je vous la recommande énormément. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté qui est beautyaddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!